Antoine figure parmi ces écoliers qui sont obligés de faire des kilomètres tous les jours pour rejoindre l'école. Se levant à l'aube avec son petit frère, il doit traverser en pirogue un fleuve pendant un tour d'horloge, puis faire un trajet à pied de 4 km pour finalement arriver ici à Vuichanivne. Antoine est âgé de 12 ans, déjà habitué à ce rythme. Je pars de chez moi vers 6 h du matin, puis je prends la petite barque et je ramène mon petit frère avec moi. Sur cette petite barque, on arrive sur le rivage vers 7 h du matin et on fait ensemble un trajet de 4 km pour finalement arriver ici. Je suis habituée à cela. Je m'occupe de 2 salles de classe parce qu'on manque d'enseignants ici. Notre directrice, elle, se charge de 3 classes en même temps. On s'organise du mieux qu'on peut. Moi, mon système, c'est d'expliquer la leçon à l'autre classe, puis je donne un exercice à faire en attendant que j'apprenne les élèves du CP1. C'est difficile, mais l'on n'y peut rien. Rajouter à ce problème d'éloignement, le nombre d'enseignants au sein de cette école publique du district de Brickaville est une toute autre difficulté à surmonter, tant pour les étudiants que pour les enseignants. La situation de l'école et de l'enseignement, en général, ont eu des répercussions sur la performance de nos élèves. On a suspendu nos cours pendant près d'un mois après le sinistre. On a repris l'enseignement quand on a reçu des tentes. Mais l'on a toujours remarqué que les élèves étaient peu nombreux à vouloir continuer l'école. 6 de nos élèves ont carrément abandonné l'école, 16 ont participé aux examens officiels et 4 ont réussi. Mis à part ces 2 problèmes majeurs, le PP Vuichanivne a également été endommagé par les 2 cyclones Giovanna et Irina l'année dernière. Une situation qui n'a entraîné que des répercussions négatives sur le résultat scolaire des élèves de cette école. On rappelle cette assistance humanitaire du groupe de la Banque africaine de développement pour un montant d'1 million de dollars américains, soit l'équivalent de près de 3 milliards 200 millions d'ariars, est destiné à financer au profit de la population malgache la réparation et l'équipement de 34 salles de classe, 3 centres de santé de base, avec la construction de latrines et 2 points d'eau, l'acquisition de pompes avec un kit de maintenance pour les points d'eau, l'acquisition de kits de sensibilisation WASH pour ces écoles et CSP réfectionnés. Une occasion pour la Banque africaine de développement et l'UNICEF, ainsi que le ministère des Finances et du Budget, de signer une convention de financement à hauteur de 1 million de dollars américains pour la remise en état des infrastructures sociales de cet établissement au bénéfice du village tout entier. À travers cette coopération, les responsables espèrent permettre à plus de 2000 élèves de retourner à l'école, selon les explications.